Ça roule les gens? Moi c'est The Miz et je suis en compagnie des plus gros fans de The Challenge. Tu es une super fan? Et toi? Qu'est-ce que vous kiffez? Devin? Bananas? Cara Maria? Cam la tueuse? Ou est-ce que c'est Tony? Ce soir, nous allons découvrir qui est le seul vainqueur de ce challenge, Vendetta. C'est l'heure du grand final. Vous êtes prêts? C'est parti! Si tu me cherches, tu vas me trouver. J'ai quelques cibles ce soir, mais je vais pas les dévoiler. Je vais y aller à fond, je vais mettre le feu. Et Bananas va morfler, c'est parti. Ce soir, si vous cherchez la reine, vous risquez de trouver la tueuse. Tony et Zach, faites gaffe, je vous surveille ce soir. Je suis Johnny Bananas, le seul et l'unique. Tout le monde sait que je tire les ficelles dans cette émission. Bienvenue dans le grand final de ce challenge Vendetta depuis Times Square à New York. Je m'appelle Mike The Miz Mizanin et je suis une superstar de la WWE. J'ai aussi remporté ce challenge à 2 reprises. Merci. Le thème de la Vendetta signifie que la villa serait remplie de candidats qui se détestent. Lorsque TJ Lavin a accueilli tout le monde en Espagne, il a averti les candidats. Cette saison, il allait falloir poignarder les gens, mais sans se cacher. Il ne plaisantait pas. Les candidats se sont poignardés sans se cacher, mais aussi dans le dos et dans d'autres endroits que la décence m'empêche de nommer. À présent, ils sont réunis pour dévoiler tous leurs secrets de la saison la plus tordue, violente et intense de The Challenge. Kaylee, Kyle et Melissa seront aussi en notre compagnie par connexion satellite. À 2 reprises cette saison, TJ a invité des mercenaires pour l'aider à faire du grabuge. Je vais faire la même chose ce soir. Les mercenaires de The Challenge, que sont Jordan, Tori, Derek et Anissa, sont dans la place. Ils commenteront ce qui va se dire ce soir et signaleront les conneries qu'ils entendront. Cette saison, des retournements de situation incessants ont rendu le jeu complètement imprévisible. Personne ne s'est senti en sécurité. La Troïka consiste en une délibération de 3 candidats qui décident qui va être nominé pour l'élimination. Et si on me choisit, je considérerais que c'est une déclaration de guerre. Tony, on en a fait des saisons ensemble. 5. Et je ne t'ai pas choisi une seule fois. C'est vrai. J'essaie de penser à l'avenir, aux prochaines émissions. Tu sais que je ne vais nulle part. Bananas ou Nelson? Bananas, pourquoi est-ce que c'était toujours toi qui décidais qui ferait partie de la Troïka plus tôt dans la saison? Je pense que je faisais mieux que tout le monde. Si tu te débrouilles mieux que les autres, c'est facile d'argumenter que si la performance est considérée comme le point de référence, alors... La performance? Je n'ai pas perdu. Et toi, tu n'as rien foutu de la saison non plus, Kayla. Je n'ai jamais dit le contraire, mais j'ai atteint la finale et toi? Tu as réussi à battre Cam parce que tu lui as fait enterrer un bout de bois. Autrement, t'étais foutu. On s'en fout, peu importe ce qu'il s'est passé. J'ai quand même atteint la finale. Tu sais ce qu'elle a pas fait? Elle a pas perdu contre moi. Messieurs, on va y venir. J'aime ta coupe de cheveux. D'où t'es venue l'idée? Tu passes ton temps à me pomper. Mais bon, Devin, tu auras beau essayer, tu ne seras jamais moi. Sois toi-même, n'essaie pas d'être moi. Ce serait vraiment tragique que je me réveille un jour en étant toi. Une des choses que j'ai préférées cette saison, c'est l'ajout des grenades, qui donnait à tout le monde l'opportunité de mettre des bâtons dans les roues aux autres. Si vous remportez un round d'élimination, vous aurez le pouvoir de tout faire sauter. Ça s'appelle une grenade. Vous pouvez vous en servir pour vous venger de votre vendetta. Cam, tu as remporté le dernier round d'élimination. Sur qui vas-tu lancer ta grenade? Je pense que je vais me faire Cara. Si je perds, je vais demander à me mesurer à toi. Ok. Combat de filles. Boum, boum. Faites gaffe. Cam, vu que t'as fini par perdre les 2 fois, tu as lancé des grenades sur Cara. Qu'est-ce que tu aurais dû faire autrement, à ton avis? Quand j'ai commencé le jeu, le nom de Cara Maria faisait partie de ceux qui me disaient quelque chose. Je savais qu'elle serait ma concurrente la plus acharnée. Bref, je voulais lui lancer des grenades. Pourquoi est-ce que Cam ne t'aimait pas? Je prends ça comme un compliment. Mais bon, c'est naze quand même.
Quand moi j'étais en phase d'élimination, il n'y avait pas de grenade pour moi. Ça aurait pu m'être utile il y a quelques saisons. Pauvre Cara Maria. Nous, les nouveaux, on est toujours des cibles. Tout le monde en a après nous. Mais je pense que les anciens doivent aussi mériter leur galon. Pourquoi ça devrait être facile pour toi et pas pour moi? À force de participer, j'ai appris que si on veut être sûr à 100% d'aller en finale, il faut faire des petites manœuvres. Et je suis nulle pour ça. Mais tu y vas à fond lors des défis? Oui, parce que si tu remportes pas ton défi... Et les défis, alors? Mais oui, espèce d'idiote. Si tu remportes pas ton défi... Je suis pas bête à ce point-là. Ou tu gagnes ou tu vas en phase d'élimination. Donc bien sûr que j'y vais à fond. D'accord. Pourquoi est-ce que... Ça, c'était de la performance. On a des tas de vidéos compromettantes. On est de retour pour le grand final de The Challenge Vendetta. Avec un nom pareil, cette saison était dédiée à la rancœur. Et pas contre vieux ennemis. Presque tous les jours, une nouvelle vendetta naissait. Personnellement, j'arrive pas à croire que celle dont je vais vous parler ait réellement pu se produire. Honnêtement, si je devais entendre mon nom sortir de la bouche de l'un d'entre vous, je serais super déçu. Alors, Réfléchis, Cara. Kyle, tu le mérites. Désolé, Leroy. T'as l'air complètement stupide, là. Si tu veux, Leroy. Au départ, je comptais repêcher Leroy, mais j'ai décidé de repêcher Kyle. C'est parce que tu sais que tu peux le battre en finale. Tu m'as toujours considéré comme ton petit frère, mais je suis ton égal maintenant. T'es une pute. Franchement, c'était vraiment une excuse de merde. Si tu veux. Tony s'est trouvé une nouvelle vendetta. et si on entrait dans le vif du sujet? Leroy, tu étais énervé contre Cara Maria et Tony. Sur une échelle de 1 à 10, ça donnerait quoi? Je dirais 100. Ah oui, pourquoi? Le problème, c'est qu'ils ne m'ont même pas dit ce qu'ils comptaient faire. Ils ont attendu jusqu'au round d'élimination pour me dire qu'ils me nominaient. Moi, je pensais qu'on valait mieux que ça. Après toutes ces longues discussions et... Mais ça ne fait pas partie du jeu? Ils sont doués. Je me suis jamais comporté de la sorte envers personne, tu vois. Vu les liens qu'on avait, pour moi, je méritais au moins qu'on me prévienne. Parce qu'on sait ce qu'on compte faire. Mais bon, Tony, c'est le gars qui serrait la main de Bananas en disant qu'il ne voterait jamais contre lui, et qui a fini par le faire. Moi, j'étais furax. Tony, ça t'a fait quoi quand Leroy t'a traité de pute? J'avais jamais vu Leroy agir de la sorte, mais ouais, ça ne m'a pas plu. Si tu te fâches contre moi et m'insultes comme ça hors caméra, va falloir qu'on discute. Ouais. Mais là, on ne pouvait rien faire et je voyais que t'étais vénère. D'où mes lunettes ce soir. Tu ne frapperais pas un binoclard. Je m'adapte. Tu penses toujours ce que tu as dit, Leroy? Quand je l'ai dit, je le pensais. Et j'étais prêt à tout. À ce moment-là du jeu, c'est pas que je ne méritais pas d'être nominé, mais quand même, je ne méritais pas d'être traité de la sorte. Je n'ai jamais fait ça à personne. C'est la même chose qu'a ressenti Cory quand Kyle lui a serré la main. Ça se fait pas, c'est tout. Moi, je suis loyal jusqu'au bout. Et ça m'a pas fait plaisir. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure. À la fin du jeu, peu importe qui tu es et peu importe tes manigances, ta stratégie va éclater au grand jour car tu vas devoir faire un choix que tout le monde va voir. Mon agressivité, c'était parce que j'étais obligé de plaider ma cause. Je me suis retrouvé devant une putain d'inquisition à la supplier de pas me virer. Et là, tu te fais juger parce que peut-être t'as des gamins ou t'as bon cœur ou tu ne bois plus. Mais on a vraiment passé un sale quart d'heure dans ce jeu. C'est une blague ou quoi? Bref, à ce moment-là, quand il m'a fait ce coup, je pensais vraiment que c'était une pute. C'est la seule décision que je regrette avoir prise de toute la saison. C'est la seule. Bon, les choses sérieuses commencent, pas vrai? Même si Marie et Britney n'avaient pas de vendetta au départ, il est clair qu'elles en ont une à présent. Qu'est-ce qu'elle a fait, Britney? Rien, à part aller dans le confessionnal et y annoncer qu'elle était ma vendetta et qu'elle avait un problème avec moi. Et à ma grande surprise, je l'ignorais. En ce moment, je n'ai qu'une seule vendetta, et c'est Marie. Elle l'ouvre beaucoup trop. À plus, les filles! Descends tes grands chevaux. Je te promets que je vais t'aider. J'aime pas les snipers du confessionnal, donc c'est sûr, je voulais lui exploser la tête. Ces deux-là se détestent bien méchamment. Vous voulez des preuves? Visez ces tweets! Marie, il paraît que les Britanniques vont filmer la réunion depuis le Royaume-Uni car Brit n'aura pas le courage de leur dire quoi que ce soit en face. Britney, Marie, on se verra là-bas, moi et ta putain de sale gueule d'alcoolique pathétique et fainéante.
Ferme ta gueule, Marie! Arrête de baver sur moi et trouve-toi tes propres fans. Marie, comment tu pouvais ignorer que Britney ne t'aimait pas? Parce qu'elle m'a jamais montré qu'elle ne m'aimait pas. Pas à un seul moment de la saison, j'ai pensé qu'il y avait un problème. Je vais t'expliquer. Non, j'ai pas fini. Moi, ça me plaît pas quand les gens que tu considères comme des amis, qui passent la journée à jouer avec tes cheveux et qui sont tout miel en face de toi, commencent à te traiter de connasse dans le confessionnal. Tu en as dit des saloperies dans ce confessionnal. C'est vrai, et je n'ai parlé qu'une seule fois de Marie. Vous pouvez demander à mes colocs. Elle a commencé à m'emmerder bien fort parce que j'écrivais des choses. Et moi, je ne comprenais pas, parce qu'on était censés être amis en dehors de l'émission. Si c'était Marie qui avait écrit des choses, j'en aurais rien eu à faire, moi. Tu ne lui en as jamais parlé? Tu ne lui en as jamais parlé en face? Elle me disait « Tout va bien, ma jolie, y a pas de problème !» Quand j'essayais d'en parler... Mes colocs, vous avez vu quelque chose? Tu lui as jeté des pizzas dessus pendant qu'elle baisait. Tu crois que ça passe, ça? C'était une blague, ça, déjà. Très drôle. Depuis que l'émission est terminée, tu n'arrêtes pas de répéter mon nom partout en ligne. Moi, je t'ignore, c'est tout. T'es une putain de sniper du confessionnal et une guerrière du clavier. Dis-moi les choses en face. Je pensais qu'on était amis. Et puis j'ai vu les vidéos et j'ai su que c'était pas le cas. Et tu ne te souviens pas t'être jeté sur moi après le défi des voitures parce que j'ai serré Cam dans mes bras? C'est franchement ridicule, ce bordel. Il n'y en a pas une qui est sortie un véritable argument pour justifier cette dispute. On dirait une putain de chamaillerie entre princesses. Il y a eu des embrassades. Vous vous engueulez pour des bisous? Oui, voilà. Tu n'aimes pas Britney car elle a mal parlé de toi. Britney, tu vaux mieux que ça. Alors arrête d'aller en ligne et de te prendre pour une connasse qui roule des mécaniques. C'est pas toi, ça. T'es super sympa en vrai. Je suis super sympa jusqu'à ce qu'on me fasse chier, oui. Bon, on fait une pause. De retour sur le plateau du grand final de ce challenge Vendetta. On analyse tous les sales coups qui ont été joués cette saison. Et plus tard, ça sera la fin du suspense concernant le nom du grand vainqueur. Du temps où j'étais candidat dans l'émission, les choses étaient beaucoup plus faciles comparées à ce que les candidats de cette saison ont dû affronter. Les défis étaient tellement dangereux que quelques candidats ont quitté le jeu avec de sales cicatrices. Et les choses étaient encore pires que ce qu'on a vu à la télé. Allez! J'ai confiance en moi. Il faut que je gagne aujourd'hui pour faire partie de la Troïka. En plus, j'ai besoin d'argent sur mon compte. Mec, ça va? C'était terrifiant. Imaginez que votre meilleur ami ressorte de l'eau inanimée. Qu'est-ce qui s'est passé après ton départ dans l'ambulance suite à ce défi? J'ai passé 2 jours à l'hosto. T'as perdu connaissance dans l'eau? J'étais complètement KO. Je me souviens que j'avais hâte de le faire parce que je pensais pouvoir sauter cette distance. Mais comme vous l'avez vu, j'ai échoué. Mais je pensais que ça allait passer. C'était impossible. Quand je suis revenu à moi, j'ai demandé si on avait prévenu ma copine, alors que je n'en avais pas. Et donc, pendant 2 jours, J'étais à l'hosto, oui. t'étais à l'hosto. À ton retour, est-ce que tu avais encore confiance en toi ou est-ce que tu hésitais? J'étais heureux, sauf qu'ensuite, j'ai appris que le prochain défi, on serait sur des échasses. Dans une bulle avec des risques de blessures. Je me suis dit, impossible. Véronica, est-ce que c'était très douloureux quand tu t'es tordu le doigt en combattant Anissa? Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais quand j'ai placé mes mains sur l'anneau pour commencer le round suivant, j'ai vu que mon doigt pendouillait sur le côté. Bon sang! Ça, c'était quelque chose comme 24 ou 36 heures plus tard. Pendant 6 semaines, rien que de le toucher, ça me faisait mal. La vache! C'était pas marrant, mais ça va, ça fait plus mal. Je n'ai pas voulu ça. L'anneau était lesté. Il n'était pas en plastique. C'était du métal entouré de cordes. Quand elle s'est remise en position, elle a remarqué que son doigt avait un problème. Je lui ai dit qu'elle était tarée, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'elle devait enlever son gant. Son doigt partait comme ça. Elle voulait continuer? Oui, elle était complètement dingue. C'était un combat sympa. C'est nul que ça se soit terminé comme ça. Tous les mercenaires étaient fiers de leur combat. Même les mercenaires ont passé de sales quarts d'heure. Regardez ces photos de Derek après un combat contre Joss. Derek, on dirait que tu t'es pris une bagnole dans la poire. Ça en valait la peine?
J'ai passé un super moment, mec. Je pense pas que j'aurai un jour de nouveau l'opportunité de tabasser quelqu'un comme ça, tout en me faisant tabasser de la même manière. Vous êtes entré sur le ring, mais il n'y avait pas d'enjeu. Vous l'avez fait pour votre ego. Mais peu vous importait. Vous aviez envie de prendre des coups. Je l'ai regardé, je savais qu'on allait se battre. Il était plus musclé que moi, mais j'en avais envie. Parfois, c'est pas qu'une question d'argent. Il semblerait que non. Ouais. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Cara Maria s'est retrouvée avec un sparadrap mystérieux sur le menton. Je me suis occupé de vous trouver les vidéos manquantes. J'y crois pas. Mon Dieu. Cara, ça va? Je faisais la chenille et je me suis pété le menton. Ça s'arrête, ça s'arrête. Elle a une de ses blessures. Il y a de la viande qui lui pendouille du menton. Je suis trop conne. Tu t'es fait ça en faisant la chenille? Ouais, la chenille, sur le sol en béton dégueu d'un bar. Josh a commencé à le faire. Je portais une robe et des talons, bref, l'artillerie lourde. Et j'ai dit que je pouvais aussi le faire. Et j'ai donc commencé à faire la chenille. Sauf que je l'ai fait avec mon visage. Ça faisait aussi mal que ça en a l'air? C'est surtout ma fierté qu'en a souffert. Ta fierté? C'était la première semaine et j'essayais de choper, quoi. Et là, je me retrouve avec un énorme sparadrap sur le menton. Ça en jetait pas du tout, j'avais honte. J'avais envie de me planquer. Tout va bien maintenant? T'as une cicatrice? Oui, bon, mais peu importe. C'est une chouette histoire. Malgré d'immenses difficultés, les femmes ont déchiré cette saison, alors on les applaudit. Je souhaite appeler l'une de nos candidates les plus féroces, Cam la tueuse. C'est clairement toi la nouvelle de l'année, parce que ce n'est pas à une, ni à deux, mais à 3 éliminations que tu as survécu. Comment est-ce que tu as réussi ce tour de force? Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Quand j'ai commencé le jeu, je ne savais pas ce dont j'étais capable et quels étaient mes atouts. Bon, Coach Lee m'a encouragée. Les autres candidats étaient franchement forts. Je me suis mesurée à 2 poids lourds. Quelles étaient mes chances? Et même lors de la 3e élimination contre Nathalie, le défi était clairement pensé pour quelqu'un de petit. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en tirer. Tori, tu t'es mesuré à Cam lors de l'élimination. Est-ce que tu as tout donné? Carrément. Lors de l'élimination, ça allait envoyer du bois. Mais je savais pas que j'allais me retrouver contre ce monstre. La première fois que j'ai pu la jauger, j'ai senti qu'il y avait un vrai désir de sa part d'être là. Et je me suis dit qu'elle allait me défoncer la gueule. Elle méritait de gagner. Content pour toi, Cam. Sylvia, tu as réussi l'exploit de survivre à Melissa lors du round d'élimination le plus violent de tous les temps. Elle a mordu, griffé, donné des coups de pied. Est-ce qu'elle a respecté les règles? Non, pas du tout. Son excuse, c'est qu'elle essayait de rester debout. Mon cul, oui. Cette meuf, elle a pris de l'élan, elle m'a balancé un coup de genou bien mauvais. En plein dans l'entrejambe? En plein dedans. Et il y avait Nicole dans le public qui l'encourageait comme une folle. C'était aussi méchant que ça en a l'air? Oui, oh que oui. Un truc de fou. Sylvia vous a tous impressionnés. Ouais. La meilleure élimination entre meufs du monde. Vraiment? Ah oui, carrément. Pour les mecs, c'est clair. En tout cas, c'était intense. J'aurais aimé être là pour y assister. Félicitations. C'était vraiment du beau boulot, cette élimination. Moi, c'est The Miz, et je suis en train de collectionner les scoops concernant les candidats de The Challenge. Pour la première fois cette saison, il y avait des candidats qui venaient des émissions britanniques que sont Ex on the Beach et Bienvenue à Jersey Shore. Ils sont avec nous grâce au satellite. On applaudit donc Kaylee, Melissa et Kyle. Comment vous allez? Comme vous le voyez... Salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Comme vous le voyez, Joss manque à l'appel. Où est-ce qu'il est? Pour ce que j'en sais, il est à Los Angeles. Los Angeles était plus importante que venir ici? Il doit être en train de bosser sur une plage avec un cocktail aux protéines. Ça me faisait bizarre d'avoir un double dans la villa. Souvent, je ne savais pas qui était lui et qui était moi. C'était un peu déroutant, donc j'étais content quand il est parti. Non seulement les Britanniques ont envahi la villa de The Challenge, mais ils ont aussi envahi le cœur de nombreux candidats. À ce petit jeu, personne ne pouvait battre Kyle. Ouais. Ça y est, en est, Kyle est canon. Et comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Kyle, qu'est-ce qui t'a pris? Si tu comptes te taper Marie, alors moi je te juge, Kyle. J'aime quand tu ris. C'est juste que t'es canon. Quand est-ce que tu veux qu'on copule? Quoi? Tu m'écoutes, moi? Non, je t'écoute pas. J'essaie de faire semblant d'écouter ce que tu me dis, mais en réalité... Tripote, mon minou. Voilà. Marie, est-ce que toi et Cara Maria étiez rivales?
Non, je kiffais juste Kyle le premier soir. Et j'étais complètement bourrée. Mais non, voyons, t'étais pas bourré. Ben si. T'étais un peu jalouse? Ouais, parce que Devin me mettait vent sur vent. La demande pour moi est forte. Kyle, si tu préférais Cara Maria, pourquoi avoir embrassé Marie? Pour commencer, j'aimerais dire que je savais pas que vous montriez des vidéos. Ben on va pas se gêner, hein. Je savais pas que c'était possible. Oh, que si, mon pote. Je les kiffais toutes les deux, mais c'était juste que... Ah, merde. C'est juste que c'était pas pareil à l'époque, dans la villa. Marie est arrivée dans la villa et elle s'est mise à s'engueuler avec tout le monde. C'est comme si elle voulait se farcir toute la maisonnée. Du coup, c'est toi qu'elle s'est farcie. Oh mon Dieu. En gros, tu as sauté sur l'occasion. Pourquoi vous nous remontrez ça? Ça l'a fait à l'époque, mais ensuite, je me suis rendu compte que je kiffais Cara Maria. Et donc, voilà quoi. Donc tu ne t'es rendu compte que tu kiffais Cara Maria qu'après avoir embrassé Marie. Cara, C'est moi. ça t'a fait quoi de passer après Marie? Bah, j'étais attirée par lui quand je l'ai vu. Ensuite, il a embrassé Marie. Et puis ensuite, il a eu Sylvia et Nicole à plusieurs reprises. Non, une seule fois. Au final... Une fois, putain. Peu importe. Au final, j'avais besoin de baiser. Et ça a marché, j'ai baisé. Et maintenant, tout va bien. J'imagine que vous n'êtes pas en couple alors. Il habite dans un autre pays, donc... Les relations à distance, ça existe. Je veux m'amuser, c'est tout. Moi, pour le moment, ce qui m'importe, c'est... Les filles veulent juste s'amuser, je vois. C'est tout, oui. Vous savez, il y avait aussi pas mal de rumeurs comme quoi Kaylee et Nelson étaient en couple. Mais c'était difficile de savoir si c'était sérieux. Tout est parti en sucette quand des rumeurs concernant Kaylee et Bananas ont commencé à circuler. Bon, je vais y revenir. Sauf qu'après l'émission, Kaylee a tweeté ceci. « Nelson n'a jamais été mon copain, c'est un taré obsessionnel. » Kaylee, j'ai établi les faits. Tu as le droit de répondre à présent. Bah, il m'appelait quelque chose comme 20 fois par jour. D'accord. C'est un taré obsessionnel. On va la laisser parler. Nelson? J'ai jamais prétendu une seule fois que c'était ma copine. Pas une seule fois. Ne te fâche pas si j'embrasse quelqu'un d'autre alors. Ouais, bordel, quoi! Déjà, dans cette ville-là, tout se sait. Elle aurait pu me dire qu'elle avait embrassé Bananas. J'aurais préféré ça que de la prendre de la bouche de Devin. Mais t'es pas mon copain. Eh, je parle là. T'as déjà eu ton tour. Calme, t'as déjà eu ton tour. Bref, Devin est venu m'en parler. Et moi, j'étais estomaqué. Alors, je suis allé la voir pour lui dire qu'elle aurait pu me tenir au courant et tout. Et quand j'en ai parlé à Bananas, il m'a dit que rien s'était passé. Là, Kelly change sa version de l'histoire et me sort que oui, ils se sont embrassés. Moi, j'ai commencé à me demander ce qui se passait et s'il ne se foutait pas un peu de ma gueule. Celui qui s'est foutu de toi, c'est ton pote. Il le savait depuis 3 semaines, mais il n'a pas moufté jusqu'à ce moment-là. Tu lui as menti? Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas ça. Mais tu as embrassé Kaylee. Pourquoi je devrais dire à qui que ce soit ce que je fais? Surtout à lui. Je peux faire ce que je veux avec qui je veux, ce n'est rien d'important, sauf si c'est moi qui suis concerné. Vous vous foutiez de la gueule de Nelson alors? Bah, Nelson était doué pour les câlins. Merci. Jamie a tweeté « C'est une raclure qui manque de respect à Nelson, qui s'est toujours bien comporté avec cette truie. C'est une connasse pleine de haine qui va se faire punir comme elle le mérite. » En fait, le soir où tout ça s'est su, Nelson était vénère. Et Nathalie aussi, bien sûr. Mais Johnny et Kaylee ont fait leur cuisine avant que tout ça se passe. Et tout ce que Kaylee aurait dû dire, c'était que ce qui était fait était fait. Et puis voilà. Au lieu de ça, elle a commencé à dire des saloperies sur Nelson. J'ai demandé à Nelson s'il voulait discuter. Il a répondu que non, donc. Et t'es venu... Je ne dois d'explications à personne concernant qui j'embrasse ou qui je baise. À personne. Ça ne te regarde pas non plus, Jamie. Ça me regarde parce que c'est mon ami. Non, ça ne te regarde pas. Ça ne regarde que moi, putain, pas toi. J'y crois pas. Lâche-moi, Poufias. J'aimerais que Nelson nous dise ce qu'il pense de Kaylee, là et maintenant. J'ai aucun sentiment pour elle, on n'est pas amis. Il y a des filles ici qui m'ont mis en garde la concernant. Je les ai pas écoutées, car comme j'ai appris à la connaître, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Elle est magnifique, comme vous pouvez le voir. Mais bon, au final, elle s'est foutue de moi. Mais c'est comme ça. Elle est passée de bonne amie à Vendetta? Exactement. La vache. Mais c'est pour ça qu'on est là. Kaylee, qu'est-ce que tu penses de Nelson? Je m'en branle. Bien dit. On passe à la suite. Quand Melissa est arrivée dans la villa, elle avait un copain. Ça ne l'a pas empêché de finir dans le lit de Nicole. Je suis à poil, vraiment?
Oui, on peut dire ça. Elle a le corps le plus mignon du monde et son sourire. Je crois que j'en pince pour elle. Je vais flirter pour réussir à remporter le jeu. Il faut de la méthode au milieu de la folie. Tu as intérêt à faire gaffe à tout ce que tu vas dire. Tu as l'opportunité de bien faire les choses. Comment tu t'y prends à chaque fois? Je pense que j'ai une chouette personnalité et je pense qu'elle est très attirante. Enfin, ça se voit. Mélissa, t'es célibataire en ce moment, pas vrai? Ouais, je suis célib. Ça veut dire que la balance va plus pencher du côté de Nicole? J'ai l'intention d'aller à New York pour lui rendre visite. Tu vas venir lui rendre visite à New York? Ouais. Vraiment? Kaylee, il paraît que tu t'es frité avec Mélissa parce qu'elle flirtait avec Nelson. Tu peux nous en dire plus là-dessus? On m'a dit que Nelson et elle s'étaient embrassés le soir où Nelson m'avait embrassée. C'est un mensonge. Quelle importance, on n'est pas en couple. On est de retour sur le plateau de The Challenge Vendetta. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier que Johnny Bananas est le seul candidat le plus titré de l'histoire de l'émission avec 6 victoires. Cette saison n'a pas été sa meilleure. Déjà, Devin l'a battu sur le ring. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, une blague qui est allée trop loin a poussé certains de ses alliés les plus proches à le trahir. Résultat, tout plein de rancœur façon Bananas. Lis-moi ça. On va les mettre dans leur lit. Gaffe à tes miches, pétasse. Avant que la saison ne commence, j'ai demandé à ma sœur d'écrire ces petits mots à l'aide de sa plus belle écriture féminine. Comment peux-tu être aussi idiote? Ils t'utilisent pour obtenir ton vote. Je pense utiliser ça sur Brad et Brittany. C'est ce qui me détache du reste de la meute. Je cherche toujours à trouver le bon angle d'attaque. On va trouver le coupable, même si ça doit être la dernière chose qu'on fera ici. Johnny, 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 tu te doutais que ces mots allaient avoir un effet pareil? Non, franchement, je me doutais pas du tout que leur réaction serait aussi incroyable. On a passé beaucoup de temps avec Brittany et Marie à cause de ces mots. C'est pour ça qu'elles s'aiment pas. Je pense que c'est la raison, ouais. Ouais, c'est ça, mais elles ont pas osé le dire. Désolé d'avoir mis la merde, mais bon, rien que pour le côté divertissement, je trouve que c'était le meilleur moment de la saison. Il y avait des tensions entre les deux chambres. Mais lui, il a foutu de l'huile sur le feu. Il a regardé tout ça cramer. C'est ça qui a tout fait exploser. On a commencé à m'accuser d'écrire ces petits mots et j'ai fini par me demander si c'était pas vraiment le cas. Je savais plus où j'en étais et si c'était moi. Véronica, t'as pensé quoi quand tu as appris que c'était Johnny? Je voulais pas y prêter attention. Pourquoi pas? Parce que c'était une grosse opération de communication pour lui. Franchement, qui à part lui imaginerait ce genre de plan chez lui et demanderait à sa sœur d'écrire des petits mots? On en parle encore? Qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir imaginer? Il a déjà commencé à y réfléchir. Certainement, mais voyons ça sous un autre angle. La plus grosse vendetta de Johnny, c'est sans doute Tony, son protégé. Ça a été un choc pour nous tous quand Tony a voté contre Johnny pour qu'il affronte Devin sur le ring. Donne-le-moi. Tu veux Bananas? Donne-le-moi. Fais ça pour moi. Pour moi, Johnny, c'est un peu comme mon grand frère. Je suis là pour toi. Je te protège, d'accord? Dis-moi qu'il en fait partie. Ouais. Johnny, amène-toi par ici. Quand quelqu'un fait de son mieux pour me baiser, je fais absolument tout pour me venger. Si je choisis Bananas et qu'il revient dans la villa, je peux à peine imaginer ce qui m'attendra à ce moment-là. Bananas, je vote contre toi. Tony, mec, tous les coups sont permis cette saison. Pas vrai? J'ai eu un excellent maître. Où as-tu trouvé le courage? Je l'ai toujours eu, le courage, mais j'ai essayé de jouer les observateurs et de choisir le bon moment pour appuyer sur la gâchette. Je pense que j'ai bien fait. Johnny, c'est ton ami. Où c'était? Bon, c'est où c'était? Est-ce que ça facilite les choses ou pas de savoir qu'il t'a poignardé dans le dos? Tony et moi, on a partagé des trucs. Est-ce que j'aurais fait pareil? Jamais. Jamais? Non. Vu l'amitié qui nous liait avec Tony, lors de toutes les saisons qu'on a faites ensemble, je n'ai jamais voté contre lui. Mais en plus, dès que possible, je l'ai protégé.
Pas seulement dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Je le considérais comme mon petit frère. Je savais quand il faisait ou allait faire des erreurs, qui allaient avoir de grosses conséquences sur sa vie et sur sa famille. Je ne voulais pas que ce genre de choses se produisent. La moindre des choses aurait été de me prévenir. Tu me dois au moins ça, Tony. Mais bon, ceux qui connaissent son passif savent que la loyauté, ce n'est pas sa principale qualité. Tu me fais une leçon de loyauté alors que toi, t'as pas arrêté de trahir par le passé? Tu veux que ça devienne personnel, là, ou quoi? Qu'est-ce que je... Je ne sais pas. Fais gaffe, mec. Tony a échangé une légende de cette émission contre un pauvre ersatz de merde. Sauf que l'ersatz de merde t'a explosé sur une énigme. Wesh, ma poule! Devin, jusqu'à quel point étais-tu convaincu que Tony allait vraiment le faire? Quand on est entré et qu'on a vu que c'était une énigme, on savait que c'était gagné. Je leur ai dit que c'était le bon moment pour tenter notre chance. Parce que Johnny est un abruti. Et comme c'était une énigme, j'allais lui faire sa fête et le renvoyer chez lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Il a beau parler très fort, Johnny et moi, on s'est affrontés qu'une seule fois. Et c'est moi qui ai gagné, et lui a perdu. Et c'est quelque chose qui est amené à se répéter. De retour dans le grand final de ce challenge Vendetta. On a encore tellement de péripéties à découvrir. Il est temps de parler des Bratny. Après une première partie de jambes en l'air dans les toilettes, Brad et Britney sont devenus plus ou moins inséparables. Vous ne pouviez pas vous calmer un petit peu, là, tous les deux, au niveau du bécotage en public? Vous pourriez vous calmer, vous, avec un Apollon pareil? Leroy, qu'est-ce qui t'agaçait tellement chez eux? Quand je vois des gens qui s'embrassent tout le temps, c'est trop pour moi. Les regarder baiser, par contre, ça m'allait. Et voilà, c'est parti. Dès qu'on baisait, si on se retournait, on pouvait voir Leroy à la porte. Vous êtes heureux? Grave. Très. Ouais. On essaie de déterminer si c'est du sérieux. Pas besoin de répondre, vous pouvez dire que c'est privé. T'es leur chargé de communication? Je viens de divorcer et elle sort d'une relation qui a duré plusieurs années. J'ai rencontré Tori et les gamins, et ils sont géniaux. C'était pas que pour le show, alors? C'est du sérieux? Ils sont amoureux, amoureux. Félicitations à tous les deux. C'est génial d'entendre ça. L'un des moments les plus touchants de la saison s'est produit lorsque l'ex de Nicole s'est pointé en tant que mercenaire. Si tu m'aimais vraiment, tu en aurais fait plus. Nicole, tu nous expliques pourquoi Laurel et toi avez rompu? On a rompu à cause de la distance. Et puis, elle et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde actuellement. Elle savait ce que je faisais. Ce n'était pas un secret. Ma seule liaison dont je ne suis pas fière, c'est celle avec Cara. Mais je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Je comprends pas. Cara et moi, on s'est embrassés. Quand? Dans l'émission? D'accord. Laurel et moi avons rompu avant que l'émission ne démarre. Elle ne savait pas que j'allais participer. Elle l'a appris le jour où je suis partie. On peut dire que j'étais célibataire en arrivant. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, je m'en fiche. Mais par contre, les gens doivent comprendre que je ne comptais pas faire du mal à Laurel. À quoi tu as pensé en la voyant? Mes sentiments sont remontés à la surface, mais bon, je ne peux rien dire, vu qu'à ce moment-là, je faisais des trucs avec Jamie. C'est quoi ce délire? Ça juge sec dans la pièce. Cette émission me met dans une villa remplie de meufs canons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je participe pour la compétition, mais aussi pour m'amuser. Je la connais depuis 4 ans. Elle est comme ça, elle collectionne les conquêtes. Elle n'a pas changé. Est-ce que je suis douée au lit? Oui, à 100%, je déchire au lit. 100% wesh. Si les filles viennent à moi, c'est qu'il y a une raison. Bon, si on en revenait au jeu, vous voulez que je me taise? Jamie, tu peux remplir les trous pour moi? J'ai aucune idée de comment ça a commencé, honnêtement. Vous étiez en couple ou bien c'était seulement en physique ou On n'était pas en couple comme Britney et Brad, non. Nicole, c'est un vrai Mac. Non, je ne suis pas un Mac. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que je traite mal mes femmes. Mes femmes? J'y crois pas. Mes femmes? Elle parle exactement comme un mec. J'y crois pas. Jamie, tu veux en parler? Tu as quelque chose à ajouter? On s'amusait dans la villa. C'était pour l'émission. On a beaucoup de temps libre.
De retour sur le plateau de The Challenge Vendetta. Pour que vous ne repartiez pas les mains vides, voici un aperçu de la nouvelle saison de Champs vs Stars. À suivre dans cette saison de Champs vs Stars. C'est Stars versus Champs, mec. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Cette saison, on va brouiller les frontières. On va former 2 super équipes. Ne me manquez pas de respect, putain, je vais tous vous baiser. Mon père m'a dit que je l'avais déçu. C'est trop naze. Bah si tu veux jouer à ça, Dégage de là. Je veux pas voir ta sale gueule de cul. On sort ensemble. La Kayla que j'étais à 12 ans aurait été super heureuse. T'as pas à t'inquiéter. Cam est en train de tomber amoureuse de Booby. Tony est obsédé par le pouvoir. Kayla est forte physiquement. Par contre, psychologiquement, c'est une loque. Salut! Je ne sais pas d'où vient ta sale attitude, ni pour qui tu te prends, putain. Oh, des injures? Vous passez pour des connes à la télé nationale. Je pense qu'on peut dire que tu as trouvé à qui parler. Vous ressemblez tous à des poufs. Cette saison, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, il n'y a qu'un seul vainqueur, homme ou femme. Cela signifie que le gagnant de ce dernier défi épique recevra le titre de champion. En lice, ne reste que Zach, Kayla, Cara Maria et Kyle. Zach, lors de ta dernière finale, tu as eu une crampe et tu as commencé à pleurer. Est-ce qu'il y a des choses dans ce dernier défi qui te donnent envie de chialer? honnêtement, ouais. Toutes mes finales me donnent envie de chialer, elles puent. Elles te hantent? Ouais, elles m'empêchent réellement de dormir. Tony, tu en veux à Cam ou à Kayla de t'avoir fait attendre au point de contrôle? Mon Dieu, ça vous a pris une éternité pour arriver. Mais c'était de ma faute. Quand même, je t'ai attendu pendant 20 minutes, Kayla. Nicole? Oui? Tu penses pouvoir battre Cara Maria en finale? Ça se tend. Oui. Faut résoudre une énigme, idiote. Ne me traite pas d'idiote parce que je suis bien plus intelligente que tu ne le crois et tu ne vaux pas mieux que moi. J'ai pas dit ça. On t'a entendu, on t'a entendu. Je dirais jamais que je suis meilleure que toi et que je vais te battre ou te défoncer. Il m'a posé une question, tu veux que je mente? Tu n'as rien prouvé, alors que moi et plein de femmes ici avons fait mieux que toi. Je n'ai pas peur de me mesurer à toi. Et plein de filles ici non plus. Cara, admets que tu n'es pas la meilleure. Admets-le, c'est tout. Voilà. Depuis que je fais de la télé, est-ce que j'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais la meilleure, que j'allais défoncer cette personne, l'éliminer pour la renvoyer chez elle? Non, j'ai jamais dit ça. Je n'avais aucune envie de te voir gagner. J'en peux plus, je la hais. Bon, vous avez attendu jusqu'ici pour découvrir le nom du premier vainqueur unique de The Challenge. Eh bien, vous allez devoir encore attendre. Ouais! Eh oui, les grenades ne sont pas réservées qu'aux candidats. Je garde la grande révélation pour la deuxième partie de cette émission. Mais faites-moi confiance, l'attente en vaudra la peine. Dans la deuxième partie, on détaillera également le plan diabolique de Devin pour se faire badanas. Je te baiserai encore et encore. Kaylee va péter un plomb. Vous êtes mêlés de ce qui ne vous regardait pas. Tony éclaircira des rumeurs concernant sa vie amoureuse. On va éviter le sujet. Pourquoi tu remues la merde comme ça? En attendant, moi, c'est The Miz. À la prochaine. Cette émission déchire sa race.